La pluie s'est légèrement calmée. Elle s'écrase contre la vitre, tandis que le ciel encore sombre sait qu'il est en train de vivre ses dernières minutes. Sorcher, tu ouvres les yeux sur ce plafond. Une goutte s'écrase sur ton front. Je me relève. Tu te lèves. Tu regardes autour de toi cette pièce vide. À ta gauche, sur un bout de futon, dort Ragout. Discrètement, je vais m'habiller. Tu te lèves et tes pas se déplacent. Tu entrouvres légèrement cette porte coulissante et tes pas quittent le tatami pour maintenant toucher le parquet. Tu tournes la tête sur la baie vitrée et tu vois les gouttes tomber doucement. Je vais m'habiller tranquillement, prendre mon soukadjan. Tu refermes la porte de ta chambre, tes vêtements sous le bras, et tu commences à t'habiller. Je vais aller contre juste à côté de mon oreiller. Je vais prendre la boîte. Tu la prends et tu sens le métal froid sous tes doigts. Elle vibre légèrement. C'est pas inhabituel. Tu la ranges dans la poche intérieure. Je vais sortir. Tu fais quelques pas, tu traverses ton appartement. Tu vas quelque part. T'es pas couché, toi? Disons que j'ai appris à avoir le sommeil léger. Ouais. Autant dire que tu dors jamais. Oh non, je dors. Sauf quand l'air est aussi électrique. Je me retourne. Je me rapproche de la pêche. T'as mauvaise mine. Et je parle pas de ton visage. Ça se voit tant que ça. Peut-être que je commence à te connaître. Peut-être que je lis bien les gens. Un peu des deux. Peut-être que je me cache même plus. Je serais surpris si c'était le cas. Tu veux que je laisse un message? Ouais. Tu pourras dire à Eo que je suis désolé.
et que je reviendrai. Attention avec les promesses que tu peux pas tenir. Rien que d'y penser, j'ai déjà l'impression d'avoir trahi l'une d'entre elles. Et Ragout? Tu pourras veiller sur Ragout? Je le fais déjà. C'est pas ça qui m'inquiète. On se reverra, Hmm. je n'en doute pas. Ok. Tu fais demi-tour. Fais quelques pas. Au fait, Searcher, t'as peut-être du mal à le croire pour l'instant, mais... les gens tiennent à toi quand même. Même si c'était un peu difficile parfois. Tu descends dans cet petit espace pour laisser ses chaussures. Tu les mets. Et alors que tu t'apprêtes à ouvrir la porte, tu te rends compte que contre celle-ci, le Wagasa que vous aviez reçu il y a quelque temps, tu ne te rappelles pas l'avoir pris avec vous, mais il est là. Je vais le prendre. Tu le prends et tu ouvres la porte. Clac. Tu regardes à travers les ouvertures et tu vois la pluie tomber doucement. C'est calme. Il n'y a pas grand monde. Tu peux entendre au-dessus de ta tête peut-être un néon grésillé. La lumière qui s'est allumée automatiquement. Ta présence. C'est la seule d'ailleurs qui semble réagir. Je vais me poser juste devant la porte de Héo. Tu fais quelques pas. Tu t'arrêtes devant. C'est silencieux. Je vais descendre les escaliers. Tu longes le balcon et avant de te retrouver sous la pluie, tu l'ouvres. Ce Wagasa. Justement, un peu avant, je profite de la l'eau. pluie. Ouais, Ok. de la pluie. Tu ne l'ouvres pas donc, tu le gardes sous le bras et tu commences à descendre. Tu sens la pluie sur tes cheveux, sur ton visage, sur ta fourrure. Elle est fraîche, agréable. Et à moi-même, dépêchons-nous de partir. Il pleut. Tu descends les marches et t'enfonces maintenant dans les rues et ruelles de Inde. Tu entends le bruit des gouttes s'écraser contre ton Wagasa. Tu sens cette odeur de béton humide qui t'est étonnamment familière et assez agréable, à vrai dire. Un air frais te caresse et presque t'invite, te guide à travers les rues. Tandis que tu marches et que seul le bruit de tes pas sur les flaques d'eau semble oser
rompre la monotone chanson de la pluie. Inde s'éveille doucement, mais pas encore. Le ciel est encore sombre, les lunes encore visibles. Ou du moins visibles de leur éclat. Tu avais un petit peu préparé auparavant cette éventualité, peut-être. Tu sais déjà plus ou moins où aller. Tu as même peut-être déjà auparavant acheté un ticket. Un ticket longue distance. Alors tu marches. Tu traverses le district du dos du Bouddha jusqu'à cette gigantesque statue d'or. Son visage toujours fixé dans un rictus de bienveillance et de paix absolue. Et tu prends le métro. Et tu prends la ligne qui va le plus loin possible. Et lorsque celle-ci s'arrête, tu prends le train qui va le plus loin possible. Et plus tu t'éloignes, plus tu avances vers l'inconnu, plus Inde, cette ville qui semblait être infinie, touche à sa fin. Et elle laisse place peut-être à autre chose. Merci. Tu peux quitter la table. Et c'est l'heure d'Ions of Karma. Inde s'éveille. Le ciel sombre laisse place doucement à de magnifiques lueurs oranges dans le ciel. Le soleil s'approche, bien sûr, mais la pluie, elle, est toujours présente. Elle s'est calmée, un petit peu, mais elle est toujours présente. Juste assez pour que la vie, peut-être, puisse reprendre un petit peu. Juste un petit peu. Et alors que Inde s'éveille, le protagoniste aussi. Les tensions montent doucement. Messieurs, il vous reste une semaine avant la guerre. Vous ne savez pas qu'il reste une semaine, vous autres personnages, mais vous autres joueurs. Ainsi, en revanche, vous savez que la guerre approche à grands pas et qu'elle ne manquera pas d'éclater d'un jour à l'autre. Ainsi, je vais user de mes pouvoirs pour distendre le temps. Nous allons pouvoir voyager à travers celui-ci. Nous allons pouvoir revenir en arrière. Nous allons pouvoir avancer, profiter du présent. Nous allons pouvoir le modifier aussi, peut-être, les uns et les autres. Juste le temps de cette semaine, le temps de 10 jours. Et donc, alors que Inde s'éveille doucement, que le ciel
laisse place aux premières lueurs du jour. Commençons par traverser vos pensées avant que nous entrions dans le vif du sujet. Dans le littéral, calme avant la tempête. Héo, l'avatar, plutôt, devrais-je dire. Ça, c'est dur. Je ne sais pas si les décisions qu'on a prises nous ont menés jusqu'ici ou si bien la guerre était inévitable. Quoi qu'il en soit, elle arrive. Suis-je le visage qu'il faut? Tu peux, si tu le souhaites, te déplacer sur ton équilibre karmique, dans la direction que tu le souhaites. Tu peux aussi rester à 1 d'ego et ne pas bouger pour l'instant. Je suis à 0 d'ego, 1 impermanence là. 1 impermanence, pardon. 1 d'impermanence. Je vais me déplacer vers l'impermanence. Ok. Tu es donc à 2 d'impermanence. Ouais. Alors que tu poses la question, tu commences à entendre des murmures. Et si tu te concentres dessus, tu entends un nombre de voix incalculable. Quel que soit ton choix, il semblerait que des visages soient prêts. Chaka? Il nous reste encore un peu de travail. Donc je vais m'y mettre. Ça fera passer la peur. Je vais aller prier au temple avant que celui-ci soit très certainement détruit. Demander à Bouddha sa protection. Prier pour mes amis. Ensuite, on se met au boulot. Mapou? Bon. Ça va bientôt être l'heure. L'heure des tambours de guerre. J'ai hâte d'avoir à me battre. Ça fait longtemps. Mais... ça reste grave. Je veux pas que le moindre civil soit mis en danger. Même si je sais que c'est un peu naïf et que... il y aura pas trop le choix. Mais... je sais que j'ai envie d'en faire une priorité absolue. Alors jusqu'à ce que tout éclate, je vais faire en sorte de mettre à l'abri le plus de personnes possible. Je sais pas du tout si c'est dans mes cordes, mais... va falloir que ça le soit. Le temps reprend son cours. Et la grande roue tourne à nouveau, mais cette fois, telle la barre d'un vaisseau antique, je garde mes mains dessus. Pour cette fois-ci uniquement, j'ai demandé une faveur. Et je vais pouvoir la faire tourner dans différentes directions. Nous verrons si ça me retombe dessus. Et chaque chose en son temps. Héo donc. Tu, j'imagine, es le premier à te réveiller ou pas, peut-être? De toute façon, vous crachez pas là où on est, si? Bah non. Non, ils dorment chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, on est chez eux. On n'est pas spécialement des leftos. Oui, et puis tu m'as Allez. l'air plus martialement C'est pour ça. éduqué que nous. Vas-y. Donc, les premières lueurs du jour s'invitent à l'intérieur de ton appartement, à travers cette grande baie vitrée qui donne sur le balcon.
Et évidemment, vous n'avez pas de store fonctionnel. Et donc, cette aura orange s'invite et commence à doucement avancer dans ton appartement. Je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. J'arrive pas vraiment à savoir à quoi exactement c'est dû. Je vais me lever. Je vais me diriger dans l'appartement de Sorche. Ok. Naturellement, tu sors de chez toi, sans trop savoir pourquoi, tu te diriges vers l'appartement de Sorche. Tu sais qu'elle a tendance, enfin, qu'elle avait une habitude de se lever early très morning, tôt et de ouais. partir s'entraîner. Tu toques à la porte. Sorche! C'est haut. T'entends la pêche. Ouais, c'est... Je crois qu'elle a laissé la porte ouverte. Ah! Moi j'ai pas de bras, tu sais, je peux pas ouvrir. Oui! J'ouvre la porte du coup. Entre. Ferme la porte derrière toi, il fait froid. Elle est Ça va? partie. Ouais. Tu sais si elle va revenir. Elle est partie faire son sport, j'imagine. Pas tout à fait. Elle avait des trucs à régler. Bon, voilà. Je vais l'attendre. Alors, comment dire? Les trucs qu'elle voulait régler, ils vont prendre un peu plus de temps que juste une heure ou deux. C'est pas grave, de toute façon. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Non, c'est parce que... Ok. Bon. Je voulais la jouer fine, mais... On va être honnête. Voilà le message qu'elle m'a laissé pour toi. Je cite. Je suis désolé. On se reverra. Ou plutôt non, je reviendrai. Comment ça? Elle est partie? Ouais. Je pense que j'étais debout. Y a pas de Y'a rien, chaise. y a rien ici. Tu peux T'assois par terre. Dramatique là en mode... Tu peux le faire par terre. Ouais, je pense que je vais m'asseoir par terre. Je vais tomber sur mes genoux. Parti. Yep. Parti. Elle t'a rien dit? Pourquoi? Je préférerais que ce soit elle qui te le dise. Elle avait juste des trucs à régler. Si je puis me permettre, faut pas voir ça comme une trahison. Elle est pas partie pour vous abandonner. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Ok, bah c'est bien. Il faut pas le voir comme ça. J'imagine que... C'est pas à moi qu'elle se serait confiée. Et oh,
jamais été son préféré, j'imagine. Je sors la petite figurine, tu sais, qu'elle m'avait filé Le qui gacha. venait du gacha. Je la pose sur le comptoir. Enfin, je sais pas s'il y a une espèce Ouais, de ouais. cuisine américaine en tout Ah, c'est comme votre appartement Ouais, ouais, identique. Ouais, ok. Vous avez un comptoir. Ouais. C'est marrant parce que j'étais venu lui demander conseil pour savoir si j'étais la bonne personne pour cette situation. Et elle m'a donné une réponse plus claire que elle aurait pu me donner avec des mots. Tu vas rester ici ou... Moi j'attends que Rago se réveille. Faut bien que quelqu'un lui annonce la nouvelle, hein. Mais je pense que je vais vous suivre. Tu veux déménager avec moi? Voir un appart solo, c'est sympa quand même. Enfin, en coloc du coup. Avec Ragout? Ouais. Mais bon, t'habites à côté, non? Oui, et puis j'imagine que... faudrait pas laisser l'appartement ici dépérir. Alors... Faut le maintenir en vie. Pour qu'elle revienne... et Oh, qu'elle t'inquiète soit- pas mon gars. Il y a des trucs qui sont en vie ici, qu'on soit là ou non. Hein. Comment ça? Il y a des dingueries. Passe une nuit ici, tu verras, ça va... Je sais pas comment Sorcher fait pour dormir d'ailleurs. J'imagine qu'elle a eu l'habitude de dormir sur le canapé avec toi qui te frotte un ananas, un dragon qui Si je faisais que me frotter. commençait à faire ses griffes et grandir, deux jumeaux qui dormaient dans sa chambre. À une époque, un mec en slip qui venait faire ses tractions le matin sur le balcon. Ah bah putain, vous avez des voisins vraiment bizarres. Non, c'était moi. Quoi? Je pense qu'elle a dû s'habituer à dormir dans des conditions bien pires que... Est-ce que je sens quelque chose de particulier? Tu peux me faire un jeu d'insight? Ouais. 7. La seule chose que tu sens, c'est probablement le courant d'air qui entre des vitres qui sont probablement pas isolées. Ouais, le même que chez moi. C'est possible. Ouais. Vous avez tous chaque appartement a ses Un petit petits couilles. quirk. Ouais, c'est Voilà, ça. on va dire ça. Ok, ouais. Non, pas un seul par contre. Vraiment plusieurs. Toi, t'as de l'eau, c'est déjà pas mal. Oui. Courante. Plus ou moins. Ouais. Disons que... elle a eu l'habitude de dormir dans des situations compliquées. Bah tant mieux pour elle. Parce que quand elle reviendra... Ouais. Bref. Essaye d'y aller mollo avec Rago. T'inquiète. On est potes depuis un certain temps maintenant. Mais plus personne peut parler avec lui en plus. Moi si. Oui, c'est vrai. Bon bah tu sais pas parler le singe. Malheureusement non. Ok. C'est marrant parce que... je vais te le dire franchement, hein. Vas-y. À une époque je te détestais vraiment. Sympa. T'étais juste une pêche qui parle. Un peu chiante. Ouais, c'est quand même plutôt unique une pêche qui parle. Être Enfin. unique, ça veut pas dire forcément être intéressant ni bien, tu sais. Got him. Bien joué. Après, on a appris que potentiellement t'avais du fric. J'en ai, ouais. Donc, ça m'a un peu intéressé. C'est pas très sympa de ma part, j'avoue. Bon, tu seras pas le premier, hein. Mais, avec le temps, on peut dire que... je sais pas si c'est une insulte pour toi, mais t'es un peu comme un oignon.
plusieurs couches. Ah, je pensais que t'allais dire je fais pleurer. Non. Enfin, pas encore, du moins. Bon, ça dépend qui. Je veux pas le savoir. Fair enough. En tout cas... T'es resté là jusqu'au bout, t'as été fidèle à nous et... J'avoue que... c'est sympa. Bah. Moi, je vous ai toujours bien aimé, hein. Vous êtes des potes. Pas de raison d'être méchant. C'est vrai. Et puis bon, j'ai pas de bras. Ni de pieds. Donc si je voulais partir, je pourrais pas. Oui, du coup, ce que je viens de faire, ça n'a pas de Si, sens. tu peux. Et tu vois qu'il roule sur lui-même et poc. Voilà. Super, nickel. Ça marche. Bon, vas-y, profite là. Ouais, Il y a une sale truc qui va arriver, je sais pas quoi, mais je mauvais pressentiment, donc c'est le moment de s'amuser, tu vois. Faire un truc, quoi. S'amuser. Ouais. À toutes. Je rentre chez moi du coup. Ok. Bien. À partir de maintenant, nous allons traverser cette semaine. Je rappelle qu'une semaine, c'est 10 jours dans Inde. Un mois 40. Et que tous les mois sont identiques les uns aux autres. Vous avez donc 10 jours. Et plutôt que de passer un jour puis l'autre, nous allons passer par scène, par moment, par petite parenthèse de vie. Que ce soit des moments durs, ou des moments plus amusants, que ce soit des moments seuls, ou en conversation, que ce soit des scènes ponctuelles, ou des moments plus longs. Vous êtes les maîtres de cette narration, et je ne ferai que vous suivre et faire en sorte que les portes qui vous sont d'habitude fermées soient un petit peu plus ouvertes. Profitez-en. Bien. Est-ce que l'un des frères éboueurs veut commencer, ou peut-être ensemble, si vous le souhaitez? J'ai une propale. Oui. Je veux qu'on aille au gymnase. Ouais. Je me rappelle. Je veux qu'on parle au coach. Mhm. Je veux Et qu'on essaye. millions de moudres. Je veux qu'on essaye d'organiser un tournoi Ah oui, c'est ce qu'il avait dit, ouais. Ok. où, en gros, faut réussir à me casser la gueule. Interesting. En sachant que chacun n'est pas loin. Oh, ça triche. Oui. Et qu'à tout moment, je peux claquer des petits... Mais attention, notre objectif, c'est pas spécialement que de gagner. Bien sûr. Notre objectif, C'est c'est de d'évaluer. trouver des Des valeureux champions Interesting. pour en faire des alliés potentiels pour nous aider. Ok, faisons ça pour les premiers Des jours. amis pour nous aider. Ok. Quels sont... Donnez-moi un élément chacun que vous faites pour organiser ce tournoi, pour que les gens viennent. Parce qu'évidemment, vous pouvez l'organiser, mais si personne sait qu'il existe... Voilà. Moi, dans l'idée, Vas-y. je veux que, en gros, on monte un genre de scène en extérieur un peu pas loin du gymnase. Ok. On fait du théâtre de nous. Et on fait un peu du théâtre en mode chacun est en mode venez l'affronter, il n'a pas perdu un seul combat pendant des années. Et j'ai Et je suis habillé en Comment ça s'appelle catcheur. cette guitare là Venez soulever. la sorte de lutte qui tang. Chamiseng. Ouais, et je pense que j'ai un chamisem et certainement aussi des tambours et je fais vraiment Ok. j'essaie de faire de la musique. Ok, faites-moi... Comment on va faire ça? L'un d'entre vous me fait un jet de performance. Oh, ça va être moi. Je regarde que- ce que j'ai. Moi en performance. Plus 0 moi. Est-ce que J'ai tu as quelque plus chose de- à proposer pour ajouter à son... Ou est-ce que tu... Vas-y. Oui. Les copains du gymnase, je leur demande de Oh. faire des cabrioles avec moi en mode je les bousille. Ok. Genre en un coup. De la capoeira. Tu peut-être. vois, Moi- ouais, un délire de catch même un peu. Ouais. Tu vois, genre je les attrape, je les balance et ils sont en mode oh il est trop fort. Et tout, Fais-moi tu un vois. jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Je te laisse Moi je choisir. fais performance. Et toi tu fais T'as un performance. des 4. J'ai athlétisme.
Avec un des 4 en plus, grâce à ton frère. C'est pas foufou, je compte sur toi. Ok, ça fait 1 plus 3. Ça fait 14, 14 plus 6. Ça fait 20. 20. Damn, 11. 11, ok. À vous deux, vous réussissez à créer un engouement. Donc ok, donc ça c'est ta proposition. Pendant ce temps, toi, est-ce que tu as une proposition autre pour faire en sorte que le tournoi... Moi je pensais à quelque chose d'un peu plus simple, style le tract à Avignon. Ok. Mais un truc Donc, t'essayes de assez, faire des tracts oui, sauf que j'essaie d'en rajouter un peu avec la magie qui Après- est à ma disposition. INRP, on est censé être pas très bon pour faire des. justement, donc c'est moi, des petits j'adore papiers ça. qui sont pas bien Oui. découpés. Moi Tu vois. j'adore Mais je l'idée. t'en- on s'est peut-être concerté Ok. et du coup on a peut-être fait une sorte une de idée. Photoshop comme on a pu, tu vois. J'ai une idée. Pas loin de chez vous, il y a, pour ceux qui ont connu les Publinettes, ce sont des cybercafés en fait. Taxiphone. Taxiphone, voilà Ah oui, exactement. d'accord, d'accord. Et pas loin de chez vous, il y a un taxiphone avec 2 ou 3 ordinateurs Oui, à disposition. on y va Et souvent. du coup, voilà. Et du coup, dessus, il y a un, Info photo- il y a Photoshop. un équivalent de Photoshop. J'ai pas trouvé le nom. On trouvera un nom ensemble plus tard peut-être. Mais ce logiciel, voilà, c'est ça. Ce logiciel de montage photo. Et du coup, pendant que toi, justement, tu es au gymnase et que tu es en train d'entraîner tes cabrioles avec tes, Ouais, c'est avec le les, montage pour que vous aussi. soyez prêts le jour d'attirer le monde. Bien toi, sûr. tu en profites, vu qu'ils ont pas besoin de toi, pour exactement. Et donc on voit chacun sur son ordinateur en train de. Contrôle Z. Et tu essayes de créer un. Je mets des flammes, un gros plan de Bapou comme ça, torse nu avec un masque que j'essaie de lui photoshopper, un masque mexicain. tu Bien sais. sûr. Peut-être que je lui rajoute des tatouages. En fait, je le fancy de ouf. J'essaie de le faire hyper malfaisant avec des crocs, des yeux rouges. Venez vaincre notre champion des uniacs. Un peu kitsch. Tu lui tires les muscles. Oui. Mais du coup, ça se voit que c'est juste les muscles qui ont été tirés. C'est pas du tout des vrais J'essaie muscles. de rajouter des griffes, mais j'oublie peut-être un ou deux, 3 doigts, tu vois. Complètement. Complètement. Et j'essaye de mettre aussi d'autres personnes derrière, tu sais, des ombres en mode mais qui sera le champion Nice. qui viendra les vaincre. Et en petit, en comics en MS, Tu la les date et imprimes. l'heure. Tu les imprimes en A4, bien sûr en comics en MS. Tu les imprimes en A4 et tu sais, du coup, il y a une bande blanche autour des posters. Mais tu les coupes pas, ou alors si tu les découpes, c'est pas Oui, tout à fait droit c'est- quoi. Oh, Aimé a gagné le titre d'homme le plus fort. D'accord. Et on a fait une coupe nous-mêmes. Bien sûr. Et Bien il y sûr. a la première enveloppe que je sors, j'ai oublié de le mettre, du coup je l'ai écrit à la main. Et les autres enveloppes, je le refais sur Photoshop pour regarder comment j'ai fait. Ok, et donc tu fais un stack de gros, entre grosses guillemets posters et tu commences à les poser en fait. Oui, vraiment dans des n'importe magasins. où vraiment. Et d'ailleurs je les donne même, à des gens. même en sortant du cybercafé, tu sais, tu le scotches Oui. à la porte. Nice. Heureusement ils vous Autorisé. connaissent bien parce que c'est chez eux que vous faites vos Oui, bah, cartes. Oui, Oui. on leur fait tellement de thunes. Voilà. Ils vivent grâce à nous. Autoriser toute arme non tranchante. Toute arme. Parce que je pense que je vais utiliser les points Les américains. points américains. Mais eux, ils ont le droit de prendre des armes aussi, mais la juste magie non tranchantes. Ok. La magie, c'est pas un truc qui est, c'est pas un truc qui est c'est pas un commun. truc qui est considéré comme tout le monde en a. Hein. D'accord, Vraiment, ouais, moi, je- juste, les gens sont plutôt des exceptions. Ok. Et si tu veux, en parlant Ça dépend. purement mécanique, si t'as une classe de magie, la plupart du temps, ce sera plutôt des tricks que les gens connaissent, Oui. tu vois. Ouais. Donc c'est pas vraiment une question qui vous vient à l'esprit parce que c'est pas forcément un truc. Ouais, vraiment, si vous voyez un moine arriver, enfin un religieux quoi, Oui. qui arrive, peut-être qu'il aura des pouvoirs dans ta vibe, mais c'est vraiment plus quelque chose qui a été entraîné et travaillé. Ouais, C'est- genre en les- fait, tu travailles ton karma quoi. Les points de feu, les trucs de feu, les machins, c'est des trucs. Bah ça c'est typiquement les Kamiji, Ouais, c'est ils ça, font ouais. ça de manière naturelle Ouais, et après ouais. t'as des gens qui vont réussir à travailler leur karma et à le projeter, mais c'est pas un truc qui est... Enfin, s'il y a un mec comme ça qui vient sur votre tournoi, vous voulez qu'il soit là chez vous, qu'il batte ou non Bapou par Ouais, exemple. Oui. Tout de suite vous vous dites Clairement. ouais ok... Personne atypique recommandée. Voilà, Cherche champion atypique pour battre le grand méchant singe. complètement. Singe S-I-N-J. J'y tiens. Oh oui, Bien sûr, C'est le grand méchant singe. je le remets sans 5. Singe. Ok. Et donc vous commencez à placarder vos trucs, et avec vos 2 efforts, vous réussissez à créer, on va pas dire une émulsion, peut-être pas Un jusque-là, engouement. mais un certain engouement, assez pour que les gens du quartier commencent à en parler. On va partir du principe que c'est au début de la semaine, donc vraiment c'est
Oui. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore en mode ça va nous tomber dessus. Ou en tout cas pas tout de suite. Et donc vous prenez un peu de temps pour en parler à droite à gauche, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez manger quelque part. Vous en parlez aussi de manière assez ouverte pour que tout le monde l'entende et tout ça. Et vu que vous êtes quand même relativement connu dans votre petite niche, qui est votre tout petit quartier, y a quand même des gens qui commencent à l'entendre. Et durant le tournoi donc, alors que vous faites du bruit, que vous faites entendre, voyons un petit peu, si vous le souhaitez, les gens qui viennent. Lancez-moi tous les deux un des 12, s'il vous plaît. Ouais. Bah 12. Bah 6. Ok. Le 12 juin, le 6 décembre. Les deux. Permettez-moi de vous serrer la main, je crois que vous êtes mon frère. Je crois. Ok. Je crois que légalement, ouais. Il me semble que légalement vous êtes mon frère. Interesting. Ok. La première personne qui sort du lot, bien sûr tu t'es battu contre pas mal de monde et il y a une bonne majorité qui était juste des gens bons bagarreurs, des bons bagarreurs, mais pas des gens que tu considérerais comme étant worth. Ouais. Mais est-ce que quand même, dans l'idée, tu me laisses Bien sûr, essayer moi. d'inspirer du charisme auprès de ceux-là? J'aimerais faire en sorte qu'ils veuillent quand même. Participer. Genre, tu vois le délire un peu. Tout le monde a un blouson blanc Ouais. et soudainement il y a 20 racailles comme ça qu'on n'attendait pas qui arrivent dans le film pour Ok. venir se bagarrer à la dernière minute. Complètement. C'est ce que je vise. Interesting. Bah, je lui aurais, dans ce cas-là, certainement. Bon, là, je l'ai pas préparé, mais je lui aurais Mais tu certainement vois, fait Enhance Ability en charisme. Ouais, ok. Et je l'aurais certainement bless. Si je peux mixer les deux. Pour à chaque fois à la fin être en mode tu as été valeureux et tu peux l'être encore. Tu vois ce délire-là. Interesting. Ok, je peux pas. Rappelle-le-moi quand on a vu les personnes qui importent. Ça roule. Et on verra si tu réussis à Bien sûr. inspirer cette... mais très bonne idée, j'aime beaucoup. Dans ce cas-là, je lui aurais fait Enhance Ability, Je ça serais s'appelle les la vêtements. splendeur de l'aigle. Et t'auras avantage à tes jets de charisme. La splendeur du singe. La splendeur du singe. Mais y a pas le singe. Du Le singe, dragon, singe, le dragon. Du dragon, oui. Sans doute Du dragon singe Dans Yands of Karma, les c'est dragons, plutôt, C'est vrai, les mais là, dragons ce mi-singe sera un mi-aigle. singe. La splendeur Héros du mi-singe. splendeur du Les dragons dragon mi-singe singe. derrière. La splendeur du dos argenté. Oh, j'aime beaucoup. Ok, mais on en reparlera vrai. juste après. Donc la première personne qui sort du lot, c'est un homme, un kitsune, donc un homme renard, Ok. qui semble avoir les cheveux rasés autant que son pelage le permet d'un côté, et de l'autre un peu frisé. Il a l'air de porter des vêtements relativement sobres, on va dire. Donc un kimono usé, pas un beau kimono, vraiment un kimono d'usage. Un chapeau de paille sur le crâne, qui semble être un peu trop grand pour lui. Il porte des tongs en plastique. Jean le fermier. Non, pas le fermier, plus le type qui a pas forcément énormément d'argent. Voilà, tout simplement. Michel Mendiant. Michel Mendiant. Nice. Par contre, il a une particularité, c'est que il pose une question en arrivant. Il dit: vous avez dit pas d'armes tranchantes, mais est-ce que je peux utiliser ça? Et Ils sont il sort des parchemins. Une tonne de parchemins rectangulaires, c'est vraiment du papier. Le papier a l'air froissé et de pas de très bonne qualité. C'est plaisir. Si je les analyse, Euh, ça vaut quoi, genre, je m'en rappelle. Toi, tu saurais. Fais-moi un jet de religion. Ah oui. Avec grand plaisir. Attends, il faut ce type. Il va faire. C'est comme dans Blazer Drive, je sais pas si vous connaissez cet animé. Comment ça s'appelle? Blazer Ah Drive. oui, Blazer Drive avec les autocollants là, c'est Ouais, ça? ouais, Bien ouais. sûr. J'ai lu tout internet. 22. 22. Oui. Alors, Mais oui, c'est. tu sais que ce sont des Fulu, F-U-L-U. Ce sont des talismans de protection. En général, en tout cas. Voilà. Oui. Oui, on Comme celui Je que te t'aurais donne retiré l'info, par exemple dans la maison de je te Churchill, dis le tout hasard. Par exemple Par exemple. Oui, tu sais, Oui, je bah connais, oui, typiquement, puisque tu l'as vu. Oui, J'ai vraiment le. Oh merde. Ouais, voilà. Et du coup, je te dis ce que c'est. Pas que je l'ai enlevé dans la part de sortie, bien sûr. mais que en gros, bah, tu décides de si tu veux te battre ou pas. ou ça. Ah oui, pas de soucis. Battez-vous à votre maximum. Ok.
Et l'un des trucs qu'il fait, c'est qu'il prend un talisman, il te le colle au front et t'es paralysé. T'es genre... Fais-moi un jet de sauvegarde de Wisdom, s'il te plaît. Ok. Dans des 4. C'est un bâtard. D'accord. Ça me fait penser à. Dans Shaman King, tu sais, la femme. Oui, la fille, la sœur de laine. La sœur de laine, ouais. Oh. Trop stylé ça. Ah oui. Le D4. Avec Lee Byron. Avec Lee Byron. Il y a des grands délires Ok, avec la c'est VF. pas Je pense que c'est Lee Byron. Je fais 14 en tout. 14, ouais, tu sens que ton corps se paralyse. Tu sens que tu vas pouvoir t'en détacher assez rapidement. Mais c'est quand même très bizarre comme sensation. D'accord. Est-ce que j'ai un truc? Et du coup, il le fait. Après, il se tourne vers toi, chacun. J'ai gagné du coup, tu peux plus bouger. Il faut le mettre KO. Ouais. Et tu dois certainement, genre, c'est les veines de Bapou. Du coup, il te prend et il t'allonge doucement. Et t'es toujours comme ça, hein, t'es vraiment juste comme ça par terre. Refais-moi un jeu de sauvegarde. Et là, c'est bon. J'attends qu'il fasse son jet. Ah, j'ai fait mieux. J'ai te fait plaît. 19. 19, et tu commences à... Ah mince. Bon. Et il s'éloigne. Et il commence à faire demi-tour. Tant pis. Et il s'éloigne. Attendez. C'est intéressant. Enfin, c'est tout ce que vous savez faire? T'as toujours le talisman sur le visage. Hein. Oui. Comme ça. Et tu sais, je souffle un peu. Je souffle en mode. C'est tout ce que vous savez faire. De toute façon, à chaque fois que tu parles, il bouge doucement. Mais des fois, je tends des petits. Il se lève avant de retomber. Excusez-moi, c'est tout ce que vous savez faire. Regardez-moi quand je vous parle. Plus ou moins. Vous pouvez rester dans le coin, au cas où? Bah j'habite là, hein. Enfin là. Ouais, là. Je vois. Non, mais venez vous asseoir avec moi. Gardons le reste des combats. les deux sourire, pour la le banane. On peut malheureusement pas faire de vous l'homme le plus fort du monde, mais on a peut-être quelque chose à vous proposer. Et Ça m'intéresse. je papote un peu avec lui. Ok, tu papotes un peu avec lui. Et tu sais... Alors, il te dit que c'est un art qu'il a appris d'une certaine personne. Oula. Note, les notes vite. Alors, tac... Elle est où ma map? Elle est là. Hop. Quel bâtard quand même. Fou. J'ai le win ou... Est-ce que vous slashez J'éclate. l'œuf maintenant ou pas en fait? Il te dit qu'il a appris ça il y a un certain temps maintenant, ça fait un bail même. Dans le quartier de Jongqui. Tu sais que c'est l'un des quartiers nécropoles. Oh putain. Il t'a dit que c'était un truc qu'il a appris d'une certaine Nekojin. Oui, Oh. c'est elle. Je lui dis, est-ce que vous parlez de Liu Chao? Tu vois que ses yeux, en plus c'est des yeux de renard, donc Oui. tu vois qu'ils se ferment doucement. Et j'essaie Et de t'as- les fermer le plus possible que je peux, mais c'est pas évident. Non, ça marche pas très bien. Et tu sens que d'un coup il est un peu plus méfiant. Vous C'est la une- connaissez? De nom, c'est une personne que je comptais aller voir pour Ah. potentiellement Ok, la rallier à notre cause. votre cause. Oui, vous êtes au courant des Gantaika? Bah... Ouais, plus ou moins. La guerre va éclater dans très peu de temps. Et on a besoin de gens comme vous, et potentiellement comme Liu Chao et comme mon frère, que vous avez Guerre de quoi, du presque coup? vaincu. Est-ce qu'elle pendant qu'il lui parle, moi je suis en train de German suplex un mec. Probablement, ouais. Mon frère. Et je faisais une doum de fin de victoire. Ouais, pendant qu'on parle très souvent, juste je tape parce que je sais que c'est lui qui gagne. Bien sûr. Et Guerre on de aurait. quoi, du coup? Pardon? Guerre de quoi? Comment ça? Bah, vous parlez d'une guerre. Ah, une guerre, pardon. Oui, une guerre de clans qui va ravager les quartiers. Nôtres. Ah ouais. Oui. Ça pourrait vous intéresser de protéger des gens? Ça dépend, qu'est-ce que j'y gagne. Qu'est-ce que vous voudriez gagner? Ça vous intéresse un appartement? Ouais. Ça dépend, je dois payer. Bien moins cher que le reste. Vous avez À un voir. appartement? Je
Je pose cette question en sachant très bien qu'il va me dire non. Et tu vois qu'il répond pas vraiment, il dit bah, tu sais, un Ouais, appartement. c'est compliqué. Mais par exemple, un appartement à, je sais pas, 200 moudras par mois. C'est pas mal. Peut-être m'arranger. C'est quoi l'arnaque? Et je lui parle du complexe. L'arnaque, c'est qu'il faut Tu lui dis qu'il est défoncé le complexe ou pas? J'essaye de le dire, mais de le faire passer en soum-soum dans les informations. Fais-moi un jet de persuasion alors. Avec plaisir. L'arnaque, surtout, c'est qu'il promet un truc auquel c'est même pas à lui, en fait. Oui. Complètement. Oui. Complètement. C'est surtout ça, l'arnaque. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr. complètement. Ah mais je dis pas le contraire. Ouais, c'est ça, l'arnaque. Un nat Et un sur ton D4. et un sur mon D4. Oui, mais c'est. Ah ouais, en plus. Voilà, pour un total de 7. Ah oui, il y a l'inspi. Ah bah... Et je me réfère à vous. Fais ta vie, mec. Oui. Oui, allez, choisis. parce que les 1 nat, on n'aime pas trop. Ah bah un nat, oui, bien sûr. Est-ce que je relance le D4 aussi, tant qu'à faire? Non, regarde-le. Hein. Très bien. On va faire. Pas cool. Ouais. 19. Ok. Beaucoup mieux. Oui. Merci. Ok. On voit pas. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Jung Mi Kyung. On l'appelle Jean-Mi. J-U-N-G. J-I-L-G. Plus loin. M-I-Kyung. K-I-U-N-G. Enchanté. Et vous? Je suis Shaka d'Antri Kagana. Vous pouvez m'appeler Shaka. Cool. Ben, profitez du spectacle. Et tu vois qu'il force un sourire. c'est pas. Non, vous êtes pas obligé, c'est pas grave. Je crois pas. Ok. T'avais fait 6 sur ton jet, toi. Tout à fait. C'était une blague. 3. J'ai blagué. Ok. La deuxième personne. Vous voyez un homme encore. Il a l'air relativement vieux. Il a la peau bleue, mate. Il a des cornes sur la tête. Il a la première paire de cornes assez longue et les deux suivantes sont relativement petites. Les sourcils en feu. Pardon. C'est commun ou pas? Ouais. C'est Ok. un comment dit-on? Un échelon. Un oni, pardon. Oni. D'accord. C'est un oni. Je voulais savoir si ça se voyait beaucoup. Ouais, il y en a si beaucoup des j'étais un Oni, peu ouais. en mode. Tu vois, mais non. Il y en a beaucoup des oni. Ouais. Ok. En général, ils sont plutôt rouges, Oui. mais il peut y en avoir des bleus, des verts. Il est gros celui-là? Il est pas particulier. Non, ça c'est les Rakshasa qui sont gros. Bah, Yukio, c'est pas un Oni? C'est un Akuma. Ah, c'est encore un autre. Parce Encore que un les autre. sourcils en feu, ça me... Ah, mais je confonds toujours. Oui. Yukio, j'ai toujours dans ma tête C'est les Sapo sourcils en feu. qui a des Oui. sourcils en feu aussi. Qui est leur assistant à la réincarnation. Tiens, parlons de lui. En parlant de lui. Donc c'est un Oni. La peau bleu mat. Les sourcils en feu bien sûr. Assez vieux pour le coup. Il porte des cheveux qui ont l'air très longs mais qui sont portés en queue de cheval haute. Il est habillé avec une doudoune tombant jusqu'à ses chevilles. Elle est dans un jaune un peu criard. Et vous pouvez peut-être deviner une paire de docks sous cette doudoune. Vous pouvez sentir qu'il est... Il a probablement un passé de bagarreur, de boxeur peut-être. Et quand il arrive... Qu'est-ce qui pourrait être un peu sa... Qu'est-ce qui pourrait être son twist, si vous en pensez? Est-ce que Jakar le connaît? Non. Est-ce qu'il peut avoir peut-être une aura Ouais. de bagarreur très forte Il aura qui fait que par exemple, depuis tout à l'heure vraiment je suis en mode tu sais à la Obélix en mode ils sont belles ces romans. Ok. Et là soudainement mon visage fait Ça y est, Ok. la pression spirituelle, le... Quand il arrive, vous pouvez peut-être le voir en train de
toucher une longue barbiche, une longue moustache qui descend. Oh, oui, yes. Avec des boules au bout. Ouais, complètement. Ah oui. En vrai, ce qui s'appellerait pas Steel Crane. Et tu le vois jouer justement avec cette moustache. Et justement, quand il arrive, t'es probablement en train de mettre des claques à un mec et comme dans un animé, tu t'arrêtes, tu tournes la tête et tu le vois dans la foule, juste en train de regarder. Il est derrière les gens, les mains dans sa doudoune, en silence. Tu veux l'appeler? Il n'est pas mort. Je pousse le pseudo-cadavre avec ma... je fais sortir du ring. Je pense que je fais comme ça. Il y en a un autre qui s'apprête à Ouais. monter en mode c'est mon tour. Et pendant qu'il est en train de monter, je jette un objet qui fait qu'il sort. Et je le regarde lui et je me fais craquer l'intégralité de mon corps. Je suis en mode. Il se ferait un chemin à travers la foule de manière assez aisée. Et alors qu'il monte sur le ring, tu mesures combien toi de taille? Je fais un petit peu moins de 2 mètres. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus petit que toi, mais il reste quand même assez imposant. Vous pouvez voir qu'il a son crâne chauve, si ce n'est cette longue queue de cheval qui descend presque jusqu'à ses fesses. Donc s'il les détache, c'est probablement super long. Et encore une fois, ces 2 petites moustaches. Il a les traits assez carrés, assez... comment dire? Imaginez une sorte de tortue géniale peut-être dans DBZ. Ouais, d'accord. Mais une version un peu plus sérieuse. Un peu Un plus, Jackie Chun en fait. un petit peu, un Ouais. petit peu. Pourquoi pas. Mais qui a un Jackie Chun qui serait un peu plus dangereux, qui a l'air un peu plus dangereux. Et alors qu'il se pose, tu sens son aura commencer à monter. Et vos yeux se fixent. Et vous sentez l'air vibrer entre ces 2 personnages. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de charisme. Tu as Non, avantage. en fait, tu sais quoi? C'est quoi toi? C'est ta force? Plutôt ta force? Mon Fais-moi- meilleur c'est ma force. Ouais, fais-moi Ou ma un jet. constite. Fais-moi un jet de wisdom. De force, pardon. Jet de force. Pure, juste la force. 20 nat. Oh oui. Quel homme. Vos 2 yeux se regardent. Enfin, vos yeux s'entrechoquent, pardon. Et vraiment, vous ne bougez pas, ni l'un ni l'autre. Et vous, à l'extérieur, vous commencez à sentir l'air trembler autour de vous. Yes. Vous commencez... Toi qui es assis, tu sens ta chaise commencer à... What the fuck? La foule est maintenant presque complètement silencieuse et commence à reculer légèrement. Et vous continuez à vous regarder en silence. Lui, les mains dans ses poches. Toi, droit comme un piquet. Et c'est comme si vous vous battiez sans vraiment vous C'est toucher. Baki. Et alors que la tension monte et monte encore, il cligne des yeux. Bien joué. On se serre la main à la fin du match. Tu vas pour lui serrer la main? Bah oui. J'y vais pour lui serrer la main et pour être proche de lui. J'ai dit t'es le premier avec une aura aussi impressionnante dans toute cette foule. Notre combat va être légendaire. Si ça arrive un jour, pourquoi pas? C'est quoi? Si ça arrive un jour, pourquoi pas? Je veux pas te battre maintenant? Non, flemme. Je passais par là, je me suis dit pourquoi pas. Ah, comme tu veux. Je peux te dire un truc? Écoute, Ce truc là qu'on est en train de faire. serrer la main. Non, le tournoi. Ah, Ça là, ouais. On le fait dans un seul objectif. Il y a une guerre qui va éclater. On veut que les quartiers neutres soient protégés parce que ça va être attaqué et c'est sûr et certain. On est à la recherche d'hommes forts. On veut essayer de se créer un peu un genre d'armée pour réussir à riposter. La récompense, c'est la sécurité de tous les gens d'ici, notre propre sécurité, le fait de ne pas se faire aspirer par les autres clans, et surtout l'honneur, la valeur
Et on essaiera au maximum de faire entendre que ceux qui se sont le mieux battus pendant cette guerre méritent en quelque sorte des distinctions. Tu m'as parlé de guerre, il y a des gens qui se battent. Je suis chaud. Parfait. Est-ce que je peux prendre ton contact? Je te passe mon numéro. Si je lui file une des cartes des cartes. frères éboueurs, mais genre du coup comme l'autre côté est blanc, il peut écrire... Bon attends, j'en ai une deuxième si tu veux. Mais au cas où, hein. Au cas où. Il le met dans sa poche, il écrit son numéro. Avec son prénom et son nom peut-être. Est-ce qu'on l'appelle Steel Crane pour la blague? Non, C'est toi qui décides. on peut. Allez, vas-y. C'est qui Steel Crane? C'est une joke. c'est une private joke, c'est un NPC dans une aventure de D&D. Ok. Qui est Que mon personnage a absolument martyrisé, il a fait revenir en zombie. Nice. Sauf que lui, il a gardé un peu sa conscience. Et ici, depuis, Steel Crane est devenu une blague. Chaque fois qu'il jouait, on disait Steel Crane. Voilà, il y a un jingle. Voilà pour la petite anecdote. Tu t'avais... Vous avez les Euh, inside. Ok, bah vas-y, partons là-dessus. Il se fait appeler Steel Crane. Quoi, lol. Ok, Voilà. parfait. Et bah je le laisse y aller. Ouais, il se casse. Bah de toute façon, il je vous lui- dit bon bah moi je passais juste par là. J'habite pas ici. Quand je le vois descendre, je. Bah, si je me tourne, Ok. tout le monde est en train de se chier dessus. Ouais, Ouais. si tu te tournes, tu vois vraiment que les gens sont en mode. J'ai pas aimé ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Au suivant. Ok, nice. Donc vous faites ça. Le tournoi se passe plutôt bien. Maintenant, revenons-en à cette idée d'essayer de créer une sorte de groupe. Ok, Des gens qui étaient un peu particuliers, mais qui pourraient peut-être. voilà l'idée. Ouais. Je veux me mettre debout un peu genre sur les cordes du ring qu'on a construit. Ouais. Tenir en équilibre dessus. Ouais. Et faire et regarder donc tous ceux avec leur cocard, leurs bras un peu déboîtés, etc. Les regarder tous. Et je veux leur faire un discours. Vas-y, on écoute. Ok. Le discours. Peuple de Inde. Aucun de vous aujourd'hui n'a réussi à me battre. Mais qui sait? Vous aviez tous du potentiel. Tous autant que vous êtes. Est-ce que ça vous tenterait de développer ce potentiel auprès de nous, les frères éboueurs? Tu commences à taper sur le. Rejoignez-nous. Nous allons nous battre pour quelque chose de grand, de très grand. Avec vous à nos côtés, nous nous garantissons la victoire, l'honneur, la bagarre. Est-ce que vous êtes avec nous? Je pose très vite. Fais-moi un jet de performance. Oh oui. Fais-moi un jet avec avantage de persuasion. Ouais. Et tu as ton décadre, bien sûr, grâce à ton frère. Combien j'ai en persuasion? Je crois que j'ai plus 0, si je dis pas de bêtises. Ouais. Dirty 20. Nice. Natural 20. Nous sommes les frères éboueurs. Et nous sommes désormais le gang éboueur. Je vous redonne l'inspiration, let's go. Avec avantage, mec, lance-le, ça se trouve, tu fais un deuxième naturel. Ah mais j'ai lancé les deux, il y a un 13 et un 20. Ok, d'accord. Donc, même tout le temps, une réussite. Ok. Et le Et tu D4 vois- a fait 2. Oui. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Le 20. Deux récits critiques. C'est fou. Alors que ta voix s'arrête, toujours sur la pluie, je rappelle. Vous avez mis des petites, bien sûr, des petits paravents. Et donc vous voyez que les mecs se collent un peu les uns les autres contre le pas, contre la chaud. Qu'est-ce qui baragouine, nous sommes là-bas? Oula, très raciste. Oui, certainement. D'ailleurs, oui, certainement. Voilà. Oh, Euh, pas grave. Je perdrai très vite. et il y a un moment de battement. Un dragon passe. Métaphorique le dragon, bien sûr. Je tiens à préciser que je ne bouge pas. Je suis comme ça. Ouais, Ouais, je nous on sais. est vraiment bloqués comme ça. Et vous entendez... Ouais.
2-3 voix qui... Ouais, grave, ouais. Je te Ah ouais, tapote. ouais, ouais. Et il y a un engouement qui commence à se créer jusqu'à ce que c'est... Ouais, let's go, allez. La bagarre. Vous avez a priori réussi à avoir un petit contingent, on va dire, Go de combattants. Ce Le ne sont gang pas... des éboueurs. Bah, en vrai, oui. Ouais. Je vous laisse réfléchir à comment vous voulez qu'ils... Enfin, comment vous voulez Que des losers, ok? Et on veut qu'ils soient tous en costard cravate. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et ils ont tous des couleurs différentes. Oh. Crème rouge, Oh, ça va être compliqué, attends. marron, On va pas se créer les bleu Power marine. Rangers. Si. Prenez juste un costume. Non, je pense que c'est mieux s'ils Steel ont... Crane, il aura. C'est pas mal s'ils sont tous genre unifiés. Oui. Tu sais, un peu à la Sunken Rock, tu vois. Je C'est vois où pas. ils ont, ils ont tous un peu le même costard, tu vois, un peu les mêmes lunettes de soleil que nous. Ce serait Et, cool qu'ils aient un costard gris, parce que ça fait le mix de nous. Ouais, est-ce que- Oh. Costard gris, Et chemise bleu marine. Et peut-être on met le kanji de éboueur dans le dos. Ah oui. On met le kanji Dans le éboueur dos dans avec le dos. Ah mais de ouf. Ah oui. J'aime bien parce qu'ils sont en mode ouais, les clans c'est vraiment de la merde, et si on fondait un clan? C'est pas un clan, c'est un gang. C'est un gang. Oui, c'est un gang. Oh oui, nuance, pardon, Nuance. oui, bien sûr. C'est pas la même Nous chose. on fait pas d'argent, on tabasse juste des gens. C'est pour le pour qu'ils vont plaisir. gagner le moindre copec. C'est le Fight Club ici. Ah ouais. Tu gagnes des beignes, hein. Et t'as pas le droit d'en parler. Hein. D'ailleurs, chacun est ma deuxième personnalité, vous ne l'aviez pas compris. Ok, et donc vous pouvez considérer que vous avez un gang qui, durant la guerre, pourra agir, pas sur plusieurs fronts, donc c'est vraiment Non, sur bien un sûr. front, Avec mais nous, vous avez quoi, un contingent que vous pouvez soit envoyer ailleurs, Oui. c'est soit qu'il extraordinaire. apparaît. Voyez ça un peu comme un jeton à utiliser durant la guerre, donc si Ok. à un moment vous Il y a voulez un truc où on est embêté. vous l'utilisez et vous me dites, bah ils sont là, Ok, et, d'accord. et ils arrivent. Ça marche. Que ce soit sur un combat Envoyez que vous jouez, Envoyez l'équipe. Envoyez les éboueurs. enfin c'est une bicyclette du coup, mais Oui. C'est des trottinettes électriques. Oh non, tout sauf ça. C'est des Mumen Riders. Pardon, excusez-moi de Ah, beaucoup. Mais oui, donc vous aurez un contingent que vous pouvez soit activer durant un combat que vous faites, et donc t'as 20 connards qui s'amènent dans le combat et qui foutent la merde. J'adore. Soit, comment dire, soit vous pouvez leur donner des ordres en gros, et en fonction de comment on fait la guerre, peut-être que à chaque tour de guerre ou chaque machin, vous leur donnez des ordres différents et ils agissent. Bref, Ok. on entrera dans les détails plus tard. Bien sûr. Mais considérez que vous avez un gang maintenant. C'est notre Le gang première des réunion éboueurs. un mercredi. Bien sûr, parce qu'il faut sortir les poubelles. Ah bah oui, Du coup, on sait pas quel jour ça va On sait être. pas quel jour Mais c'est, ça va on va leur arriver. expliquer tout le principe de ce qu'on est. Bien sûr. Ça va être très très rapide. On prend des gens, on les met dans des Avec poubelles. évidemment le discours qui commence par pour ceux qui nous connaissent pas. C'est vrai qui dit moi. Ok. Non, plutôt pas. Bon, comme vous nous connaissez, Comme vous le savez. comme vous le savez, nous sommes les frères éboueurs. Mais je vais résumer au cas où pour ceux qui nous connaissent pas. Bien. Ok. Nice. Nous avons fait une première votre début de semaine. Léo. Oui, voilà. Ok. Théo. Oui. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Absolument. Est-ce que tu veux qu'on soit là? non. Scène solo pour l'instant. Ouais. Ok. Quand est-ce qu'on se place dans la semaine? Juste après être sorti de ses chansons. Ok, donc le même jour vraiment. Même jour, vraiment, très quand bien. je lui ai dit, elle m'a donné une réponse plus claire, c'est littéralement maintenant. Ok. Interesting. Je rentre chez moi, je rentre chez moi. Vas-y. Je rentre dans mon appart. Non. Je vais rester sur le ponton, Ouais, sur le petit balcon. sur le petit balcon, ouais. Ok. Je pose ma lanterne. Je me rends même plus compte maintenant quand je la prends. Complètement. Je vais poser mes mains dessus. Ok. Non. Vas-y, vas-y, continue. J'ai besoin de toi. Alors que tu rouvres les yeux, la pluie a disparu. Tu es à nouveau dans cet espace.
À tes pieds, cette sorte d'eau, peut-être. Cette surface en tout cas, réfléchissante, qui semble réagir par vibration à tes pas. Au-dessus de ta tête, le ciel, l'espace, les étoiles, les aurores boréales qui dansent, ces formes, ces couleurs, cette obscurité. Ta lanterne est avec toi. Elle est là, juste en face. Une flamme danse doucement. À l'intérieur. Pas de fumée. Je suis Eo. Alors que tu te regardes, tu es une silhouette indescriptible. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin que tu me donnes... Non. Que tu choisisses pour moi. Quelqu'un capable de faire face. Je sais que Eo semblait être parfait pour la guerre. Mais il n'était bon que pour la guerre. Enfin, de ce que j'ai ressenti. Il me faut quelqu'un capable de rassembler. Capable d'affronter. La lanterne n'est plus là. En face de toi, il y a une silhouette. Elle est petite, nue. La peau grise. Les cheveux longs, noirs. Très longs. Des cornes sur le front. Tu vois Eo si on lui avait absorbé toutes ses couleurs. Si on lui avait absorbé son âme. Il t'observe en silence. Tu comprends que le choix est tien. Est-ce que je peux juste faire comme... pour l'effacer comme ça? Tu t'approches. Et tu t'apprêtes à l'effacer. En tout cas, c'est ce que tu essayes de faire, c'est ce à quoi tu penses. Et avant que ta main ne s'abat sur lui, tu vois une larme qui coule sur l'un de ses yeux. Tu veux l'effacer? Ouais. On se met en D12. God damn. Sorry bro. 11. Oh, interesting. Une silhouette devant toi. Elle est nue. Elle a la peau verte, donnant sur le jaune. C'est une femme. Oh. Elle a l'air jeune, pourtant elle est étonnamment grande, étonnamment large. C'est une Buto Ijo. Ces créatures que vous avez peut-être déjà croisées dans un métro ou alors que vous alliez
au dojo. Sumo, au dojo. Ces créatures qui sont anormalement grandes, anormalement larges et fortes. Imagine, si tu veux, en quelque sorte, Hulk s'il avait été un démon. Ok, genre Hellboy. En quelque sorte, mais en plus grand et plus large du coup. Parce qu'Hellboy est plutôt humanoïde. Tu veux l'effacer? Ouais. Alors que tu lèves la main, tu vois une larme couler. Lancement des 12. Embrace the impermanence. 11. Again. Elle revient, elle fait alors écoute-moi bien. Espèce de connard. Par le callback, il va bien maintenant. Tu vois à nouveau une femme. Elle a l'air âgée. Sa peau, tu la devines étant un bleu vibrant. Elle a 3 paires de cornes. Une qui semble se tourner, une qui semble suivre l'arrière de son crâne, et une dernière qui est plus petite. Elle a les sourcils en feu. Elle a les cheveux courts, s'arrêtant au niveau de son cou. Ils sont lisses. Est-ce que je peux sonder les potentielles capacités? Tu peux te décaler d'un vers l'impermanence. Je suis full pour ça là en ce moment. Lancement un D20 en ajoutant ton impermanence, s'il te plaît. Donc plus 3 maintenant. Oui. Tu embrasses l'impermanence à son maximum. 22. 22. Tu peux regarder droit dans leurs yeux et sonder leur âme, si tu le souhaites. Je le souhaite complètement. Tu sondes son âme. Tu sens une histoire. Une histoire longue. Tu vois une jeune femme, d'abord. Elle traîne dans les rues. Elle ne devrait pas être là. Tu le sais. Fast forward. Tu as l'impression d'être dans un espace grand. Un palais peut-être. Tu devrais être là, mais tu ne le veux pas. Fast forward. Tu es âgé maintenant. Et tu sens le cœur lourd. Comment tu t'appelles? Une voix résonne. Jo Chun. Es-tu prête? Pas de réponse. Je prends ça pour un oui. Je m'avance. Très bien. Alors. Ton nom est donc Jo Chun. Jo. XO ou JO? Z-H-O-U. J'ai pas pris mon carnet, putain.
Z-H-O-U, plus loin, C-H-U-N. C'est H-U-N. Ouais, Zoshun. Ouais. Tu portes sur la tête... non, pardon. Tu portes ce qu'on appelle un tangjuang. C'est une veste à col Mao. C'est les vestes Le shumi, chinoises. Non, c'est les vestes chinoises que tu vois quand tu penses au leader. Ouais. Donc col Mao, veste assez droite avec des épaules assez carrées. Donc elle porte ça. Il est couvert de pins et de badges en tout genre. Ok. Il est ouvert, comme il ne devrait pas l'être probablement. Sur ta tête, tu sens une casquette Ok. qui est à l'envers. Tu as des chaussures de ville au niveau des pieds. Un mix un peu étrange. Ouais. Pour homme, mais oui, dans cette idée-là. Ok, ouais. Ah, je porte un truc pour homme. Ouais, tu portes un truc pour homme. Ok, d'accord. Enfin, une version, un équivalent pour homme. Masculin, ouais. Ouais. Bon. Tu as les doigts d'une personne âgée. Tu sens tes cheveux bien coiffés, légèrement rasés sur les côtés, ou en tout cas plus courts sur les côtés et plus longs sur la fin. Presque comme un mulet en fait. En fouillant dans tes poches, tu remarques ce qu'on appelle un netsuke, une petite figurine en bois. Figurine de quoi? Comme tu veux. C'est souvent des animaux, mais ça peut être Cheval. autre chose. Un cheval? Ouais. Alors on ose. Tu sais intrinsèquement que c'est censé représenter une forme de richesse. Matérielle, j'entends. Le cheval ou Le netsuke. le netsuke. Le concept d'avoir un netsuke. Ok. Visible. Ok. Mais il était dans ta poche. Ok. C'est tout ce que tu réussis à tirer de ce personnage pour l'instant. La peau bleue, bien sûr. Ouais. Assez vibrant pour le coup. Les- Beaucoup les- plus. les- Ouais. Tu sens tes cornes, ces 3 paires. C'est particulier comme Comme ouais. feeling. Sans sas. Ouais. Et c'est la première fois que tu es une femme d'ailleurs. Ouais. Or is it? Oh, là encore, toujours la question. Ouais. Ok. J'imagine qu'il y a 6 trous sur la casquette du coup. Ouais. Je la jette. Ok. Elle vole. Bien. Je vais aller voir les... Je prends la lanterne et je vais voir les Sukeban Deka. Ok. Tu ouvres la porte. Lance-moi un D6 s'il te plaît. 6. Bah, c'est Sakura qui t'ouvre. Je peux vous aider? Et elle s'arrête un instant. Ah. Ok. Ouais, c'est longue histoire. C'est... Enfin... C'est moi ou la voix colle pas du tout au corps? Ouais, ça arrive souvent. Ok. Disons que... Au début... le corps... et la voix... Vous êtes... C'est l'avatar? Vous êtes... Oui, c'est moi. Enfin, vous êtes où? Et oh, enfin, non. Zhu Chun. Mais oui, c'est moi. Tu lui expliques, j'imagine. Ouais. Ok. Tu lui fais le topo, tu lui expliques la situation. Elle a du mal à le croire, mais reste. Tu lui donnes probablement des informations Oui. que tu pouvais pas savoir, Bah que oui, tu ne oui. pourrais pas savoir si t'avais pas été Léo. Et elle te croit, mais tu la sens très prudente, ce qui est pas étonnant. Oui. Ok, très bien. Bon. Je pense qu'il faut qu'on organise la ville en plusieurs parties. Et tu commences à faire un plan, c'est ça? Ouais, Ok. je
Je lui explique qu'il faudrait qu'on ait des personnes qui sachent tirer à distance. Ok, oui. Tu entres dans un truc très carré, très mathématique presque. Pragmatique. Très pragmatique, ouais. Vraiment, il faut, Ok. il faut des archers, il faut des mecs, il faut de la chair à canon, il faut être capable de perdre des gens, il faut... Ok, très bien. J'y vais très pragmatique. Ok. Super. Donc tu lui expliques ça. Et elle est un peu surprise, mais vous échangez. Ok. Et c'est sur ce que nous allons faire une pause, je pense. Mon Dieu! Et on se retrouve dans 10 minutes. Ouais, 10 minutes c'est bien, faisons une petite pause. On se retrouve dans 10 minutes et puis voilà. A tout de suite. Par pitié, non!